maintenant passer au sol. Vous allez vous mettre en position à genoux. Sur les genoux, les fesses vers les talons. Si vous n'y arrivez pas à déposer vos fesses sur les talons, mais vous restez dans la position haute sur cet exercice. Si vous y arrivez, vous pouvez rester là le temps de l'explication. Donc ici, on va engager le périnée, le plancher pelvien, maintien du ventre, la gaine, et on va se repousser. Les jambes sont collées et vous avez les pieds derrière qui sont sur le cou du pied relâchés. On va étirer, grandir. Et là, je vais étirer, grandir, fixer le bassin. Et ensuite, on va amener le poids du corps sur l'arrière et on revient dans la position droite. Donc, je vous montre deux profils ici. Donc, un, étirement. Deux, et là, placement du bassin, le coccyx qui descend, donc le ventre va rentrer du coup. Et on va tenir cette gaine. Le dos étiré, on maintient les épaules, les omoplates vers le bas. Et on gaine, on serre et on engage vers l'arrière sans lâcher les fesses. Et là, le pubis, il est toujours engagé vers l'avant. Et on revient en position droite. Donc vous allez vous placer. Si vous sentez que l'appui des genoux sur le sol est compliqué, vous mettez quelque chose un petit peu de souple pour amortir, mais pas trop, pas un coussin, vous voyez, gonflable ou quoi. Il faut que vous puissiez être bien stable. Voilà, on étire, on grandit, on inspire, expire. On engage, placement du bassin et on va aller vers l'arrière. On revient, on inspire. Expire, on étire, on place. Expire, on maintient la gaine et on va vers l'arrière sans forcer. Le pubis est toujours vers l'avant. Les fesses ne reculent pas. Vous voyez toujours ce placement du coccyx vers le bas, un peu comme si vous vouliez passer le coccyx par-dessous. Voilà, là. Et on étire. On revient. Soufflez. On fixe. On garde. Et on revient. Maintenant, de cette position-là, on va ensuite amener les fesses vers les talons. Et on va replacer la position. Donc, on va rester dans cette position. Vous le faites, moi je vais le faire à peu près 6 à 8 fois. Si vous sentez qu'au bout de 4, c'est trop, vous arrêtez. Donc on étire, on se place, on inspire. Placement du bassin, on sent la sangle abdominale qui s'engage. Expire. On redescend les fesses vers les talons, on inspire. Expire. Étirez. On descend les fesses. Et ça plie en fait, c'est comme si vous voulez vous asseoir. On revient. Là. J'inspire. Voilà, toujours l'engagement ici. Voilà, et on relâche. Main au sol. En fonction des possibilités, vous reculez. Et vous relâchez, vous laissez vos bras s'allonger. Vous détendez un petit peu, voilà, le dos, la nuque. On ramène le poids sur l'avant. Revenir en position 4 pattes. Et on replace. On va tenir les deux positions. La première, on va y mettre donc plus d'intention posturale puisqu'on va tenir les placements. Donc on va étirer, allonger, engager la contraction du périnée du plancher pelvien. On va s'engager vers l'arrière, épaules basses, on va étirer l'axe. N'amenez pas trop la tête vers l'arrière. Et ici, vous regardez toujours devant vous. Et on va gainer. D'accord? En tenant la position. Ok. Vous allez écarter les jambes à la largeur de votre bassin. On équilibre, on va étirer le dos. On va inspirer. Regardez devant vous. Placez le bassin, vous soufflez. Vous sentez la sangle abdominale s'engager. Inspire.
expire. Allez vers l'arrière. Fixez, placez votre respiration. Vous allez laisser vos mains glisser sur l'extérieur de vos cuisses, épaules basses, le dos bien large, regardez devant vous et vous gainez ici, ça doit travailler sur la sangle abdominale. Pas de cassure au niveau du dos, le coccyx qui descend, on maintient l'étirement. Allez, ça va travailler bien sur les cuisses, serrez toujours, périnée, plancher pelvien qui remonte. On va serrer maintenant les fessiers, serrer tout autour du bassin. Allez, encore, fixez. Et relâchez. Voilà, relâchez, on est content quand ça s'arrête. Hein. Voilà, soufflez. On revient en position droite et maintenant on va garder la position quand on a fléchi au niveau des jambes et que le bassin descend vers les talons. Donc on se replace. Les genoux à la largeur des hanches, on place le bassin, on étire la colonne, les épaules basses, on inspire. Expire, premier mouvement comme tout à l'heure. La gaine, on ne va pas trop loin, on descend les épaules, on inspire. Expire, on va descendre les fesses vers les talons et on fixe. On gaine, le vent doit être rentré, on étire son dos, on maintient. Allez, on serre. Les cuisses là doivent travailler, le ventre est gainé, le dos est étiré, le coccyx qui descend vers les talons. Si on peut, on essaie de descendre un petit peu plus. Allez, soufflez, tenez. Allez, courage. On fixe. On équilibre les appuis au niveau des genoux et on remonte. Et relâchez. Là, ouvrez dans les hanches, donc les genoux vont s'écarter. Allez, là. On laisse les fesses aller vers les talons, on relâche un petit peu. Les mains au sol, les bras longs, les épaules basses. Le dos toujours étiré. Vous pouvez regarder devant vous. Vers le sol. Ok, donc dans cette position, en fonction des possibilités toujours de chacun, vous allez plus ou moins ouvrir. Si les fesses ne sont pas au niveau des talons, vous allez être ici. C'est bien, hein, vous restez là. Et là, donc ici, on va dans cette position où si vous êtes là, laissez les bras s'allonger. Donc là, on est là, on va laisser les bras s'allonger. La tête, vous voyez, les épaules, elles sont toujours basses. Donc, la tête ne va pas vers le sol, elle va vers le plafond. Et c'est la cage thoracique. Vous voyez, c'est comme si vous vouliez creuser dans le milieu du dos. Milieu du dos, là. On fixe, épaules basses. Vous pouvez également mettre les coudes au sol si vous sentez que ça vous bloque. Et là, c'est la même chose. L'intention, c'est de dégager la cage thoracique vers le sol. Les épaules basses. Donc, si vous pouvez, vous essayez d'aller un petit peu plus loin. Vous voyez, comme si vous voulez déposer d'abord le thorax, le regard est devant. À part si vous avez mal au cervical, vous placez le front face au sol. Voilà, et on va d'abord déposer la cage thoracique si on peut. Hein, et si on ne peut pas, c'est l'intention, parce que là, il va y avoir un blocage au niveau des épaules. Si vous êtes sur les coudes, c'est pareil, vous voyez, coudes. Là, on peut relâcher même les bras, hein, c'est-à-dire que vos bras peuvent se placer comme ça. Et dégagement de la cage thoracique. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais placer la caméra au sol pour que vous puissiez mieux voir. Je reviens. Voilà, essayez de vous placer pendant que je fais la manip. Donc, je remonte. Donc, vous êtes dans cette position. Donc, les hanches ouvertes, hein, déjà. Et on peut, ici, quand les hanches se referment, dos droit, j'ouvre ici. Et je libère un petit peu. Donc, si vous ne pouvez pas mettre les fesses sur les talons, vous placez ici, hein, en fonction de vos possibilités. Ça va étirer hein, au niveau des hanches et des adducteurs. Ici, les mains, elles sont à la largeur des épaules et on va glisser les mains. C'est pas la tête qui va aller vers le sol, la tête elle va vers le plafond. Vous voyez? Si vous laissez la tête aller vers le sol, le dos s'enroule, la tête qui remonte, hein, l'arrière du crâne, et épaules basses. Là. Donc déjà on fixe. On va inspirer, expirer. Et on va essayer de creuser du bas du
dos, milieu du dos, jusqu'en haut du dos. Ensuite, on va laisser les bras descendre un petit peu, dégagement de la cage thoracique. Les épaules, vous voyez là, elles montent, le dos s'enroule, je les abaisse. Le dos s'étire, la tête remonte. Donc essayez de vraiment ressentir ça. Alors les mains plus ou moins loin, hein, en fonction de vos possibilités. On est là, les épaules montent, la tête rentre. J'abaisse mes épaules au maximum, la tête remonte, le dos s'étire. Ok, encore. Si là, vous sentez que c'est trop compliqué, on se met pareil sur les coudes, c'est la même chose. La tête qui rentre, les épaules qui montent, les épaules s'abaissent, la tête qui remonte. Et on fixe, on est là. Très bien aussi. Les coudes, hein, plus que la largeur de vos épaules, sont ouverts. On étire, épaules basses. Là, et après, on essaie de creuser. C'est-à-dire qu'en fait, là, on va amener la cage thoracique vers le sol. Et c'est elle qui va d'abord aller dans cette direction, toujours les épaules basses, donc la tête est vers le haut. Et on respire. Ah, les épaules qui descendent, cage thoracique qui s'engage. Ok. Ensuite, vous pouvez essayer d'aller un petit peu plus vers le sol en ouvrant dans les coudes un petit peu. Vous voyez, glisse un petit peu sur les extérieurs. Et on va essayer toujours d'ouvrir ce dos et d'élargir les épaules, engager la cage thoracique. Donc ça, c'est avec les coudes. Les deux sont très bien. Pas tout à fait le même travail. Donc là, on sent aussi le travail au niveau des hanches. Hein. Donc si c'est trop compliqué, vous êtes ici et vous engagez, voyez, la cage thoracique. Ou alors, vous resserrez vos jambes ici et puis vous travaillez sur ce dos. Donc vous pouvez être là, là, là. C'est exactement la même chose. On peut le faire de différentes façons. Donc là, ce qui est important, c'est d'aller, voilà, amener progressivement la cage thoracique au sol. Voilà, en ouvrant les coudes progressivement et puis hop, si on peut, si on n'a pas de problème au niveau des cervicales, on pose le menton sur les mains. Si par contre on a des soucis, j'insiste là-dessus, on va poser le nez sur les mains. Et on essaie de descendre les épaules et d'engager la cage thoracique vers le sol. Et ensuite on reste. Ouais, c'est long, je sais. Là, j'insiste beaucoup pour que vous sentiez les différentes directions. Et quand on le fait avec les bras longs, donc ici, j'ouvre, je laisse les bras aller vers le sol et je pose d'abord la poitrine. Je peux mettre la tête vers le sol, le front, le nez face au sol, ou je pose le menton. Il n'y a pas de pression sur les disques au niveau des cervicales. Les mains, soit à la largeur des épaules, soit un petit peu plus. Vous pouvez écarter un petit peu si c'est plus facile. On ramène les avant-bras l'un sur l'autre et on se repousse. Et là, on sent bien que ça travaille sur les hanches. Donc si ça tire trop sur les hanches, hein, bon ça tire, hein, c'est normal, moi je le sens bien là quand on s'arrête. Vous faites ça avec les jambes serrées. Et vous alternez jambes ouvertes, jambes serrées. Ok, ça c'était voilà, pour j'étire, je relâche le dos. Alors, je travaille sur la mobilité. Maintenant, on va travailler sur un gainage. Je vous montre. Donc ici, on va se placer, le ventre contre le sol. Donc ça, c'est un exercice qui va donc, on va se placer à plat ventre. Là, on va placer les mains l'une sur l'autre. Les avant-bras forment une ligne. Et on place le front sur les mains. Donc ici, on relâche bien au niveau du dos. Épaules qui montent aux oreilles et je les relâche. Donc faites ça parce que parfois, on ne se rend pas compte des tensions qu'on a si on est contracté ou relâché. Ensuite, ici, les jambes, on va les mettre à la largeur des hanches. Donc, elles ne sont pas collées, serrées. Là, on se place. On va inspirer.
Sur l'expire, on va appuyer le pubis dans le sol, rentrer le ventre. Hein, donc, je vais pousser le pubis en appui. Vous devez sentir vos côtes s'appuyer. Le ventre qui rentre vers la colonne. Et on relâche. Donc, mobilité du bassin. Et 1, 2. Les hanches restent au sol. Hein, restent au sol. En fait, on ne monte pas comme ça. Là, on fixe. Les pieds sont maintenant, voyez, en extension. On va fixer les jambes, donc on contracte les cuisses, on contracte, on étire et on va serrer les fessiers, monter les jambes, mais tout en gardant le pubis et dans le sol et le ventre rentré. Et je relâche. Donc ici, il n'y a aucune force au niveau du haut du corps. Vous ne devez pas sentir que vous mettez des intentions. C'est appui du pubis, je gaine, je serre les fessiers. J'étire comme si je voulais pousser avec mes orteils vers le mur et je monte. On ne peut pas monter trop si vous gardez vos jambes tendues et surtout si vous gardez le pubis dans le sol. Et on descend doucement. On souffle en 4. 1, 2, 3, 4 en gardant l'étirement max des jambes. Et on descend en 4 sans lâcher le travail des fessiers. Là, pas de force en haut. On va sentir le travail juste des membres inférieurs, jambes étirées au maximum. Donc à chaque fois, comme si on vous tirait sur les chevilles et en fonction on monte. On reste en haut maintenant, on fixe ça. Appui du pubis, ventre tenu, côte au sol, pas de tension en haut. Je maintiens, j'étire comme si je poussais avec mes jambes et je fixe, je serre les fessiers. Et maintenant, tout petit battement. 1, 2, 3, 4, tout petit, 5, 6, 7 et 8. Donc normalement, vous avez décollé les genoux hein, et les cuisses légèrement. Voilà, petit mouvement, petit battement, comme si vous étiez dans l'eau. Si vous sentez qu'il y a des tensions dans le bas du dos, c'est que le bassin n'est pas correctement placé et que vous êtes un petit peu trop les jambes vers le haut. Ok, on relâche un petit peu. Alors, on va continuer, on va faire la même chose, on étire, on pousse le pubis, on rentre son ventre, enfin, il doit rentrer tout seul de l'autre côté, on étire les jambes, on va aller au maximum de sa montée en gardant l'appui des hanches, du pubis, important, on ne creuse pas, on ne prend pas de force, et là, on va fléchir les jambes, mais en gardant cet appui, d'accord, sans aller trop loin. Et, vous voyez, donc ici, je fléchis, et je vais pousser mes pieds vers le plafond en gardant l'appui du pubis. Les pieds se collent et je redescends mes genoux. On peut aussi partir de cette position. Vous voyez, genoux fléchis, pieds, talons collés et appui du pubis, on gaine. Je tiens l'appui du pubis, je monte dans la verticalité les pieds, je sens mes fessiers se contracter et je redescends. Et souffle. Verticalité. Là. Appui du pubis. Dès que vous sentez que ça décolle trop, que vous n'avez plus l'appui du pubis, ben c'est que vous êtes allé trop haut. Là, ça se travaille ici. Hein. Serre les fessiers. Je maintiens. Allez, on reste dans la position. De la poussée des pieds vers le plafond. Maintien le pubis. Relâchement du haut du corps. On va chauffer dans les fessiers là. Hein. Donc c'est normal, normalement vous ne pouvez pas monter vos jambes. Et c'est ça qui fait le travail, c'est-à-dire qu'on essaie de les monter, mais comme on a fixé le bassin, ben on ne peut pas. Donc on se met en résistance et les muscles sont contractés puisqu'il y a une force exercée. D'accord? Alors que là, je monte, voyez, mais je vais lâcher. Ça peut tirer dans les lombaires et dans le côté sacro-iliaque. Allez, on relâche. Donc si vous sentez que l'exercice, vous ne l'avez pas, vous arrêtez la vidéo, et puis vous essayez, vous la remettez en arrière, et puis vous essayez de faire cet exercice. Hein, on a la chance d'être sur la vidéo où on peut mettre des pauses, refaire l'exercice, retravailler sur l'explication. Donc n'hésitez pas à faire ça. Hein. Ok, relâchez dans le bassin. Alors, maintenant, on va placer les bras sur les côtés, ici. On va relâcher un petit peu dans les jambes, dans les fessiers. Et on va
appuyer. Donc déjà, vous voyez, les épaules montent aux oreilles. Je les descends vers les pieds. Donc là, la tête de l'épaule est vers le sol. Et vous allez l'amener, vous voyez, vers les pieds. Ce qui fait que si vous êtes détendu au niveau du dos, vous voyez, le fait de faire ça, ça va remonter votre buste. Travaille sur les omoplates, il y a plein d'exercices là-dessus. Là, vous avez les mains toujours et les coudes au sol. On relâche. Épaules vers le sol et vers les oreilles. Je les remonte et je les amène vers les pieds. Je serre, je garde l'appui du pubis pour éviter les tensions dans le dos. On fixe ça. Et maintenant, on garde cet appui. On va décoller les coudes. Et décoller les mains. Là, on va travailler, voyez, sur les omoplates. Comme les épaules vont vers les pieds, les coudes vont suivre. Et ça fait ça. Les bras restent bien dans l'axe, ou pas pour l'instant vers les pieds. On reste, c'est le disque ici, vous voyez, en chandelier. Et, alors là je suis en chandelier, mais je ne travaille pas sur mon dos. Je vais serrer les pointes d'omoplate, les coudes, vous voyez, vont s'orienter un peu vers le sol, les mains vont légèrement remonter. Là, et là je vais amener la tête, enfin je vais amener, elle va y aller toute seule, vers le haut. Voilà, et là on fixe. Et on redépose, on inspire, expire, coude, vous voyez, vers le sol, main vers le haut. Fais ça. Main, coude, vers le haut. Je descends mes coudes, je monte mes mains. Et on peut très bien faire ça aussi avec les coudes au sol. C'est plus dur. Poussée du pubis. Là, on maintient. On élargit les coudes. Maintenant, on fixe ça, on essaie de tenir la position. La tête, vous gardez le regard au sol. Ok. Allez. Et on relâche. Dans les directions, prenez ce qui vous parle le plus. Alors ici, regardez, on met les bras en chandelier. Les mains au sol, les coudes au sol. Là, on est relâché sur les jambes, le pubis en appui. On va monter les coudes, voyez, au maximum. Ensuite, on les descend pour aller les appuyer au sol. On appuie les coudes au sol, on serre les pointes d'omoplate et on décolle les mains. Main au sol. Coude. Je descends les coudes, je serre les omoplates, le buste se relève. Ici, je fixe mon appui des coudes, je décolle les mains. Pubis en appui. Encore, main. Décolle les coudes. On laisse les épaules monter. Descends les coudes. Décolle les mains, travaille sur les omoplates. Ensuite, monte les coudes, toujours les mêmes directions. C'est comme si on s'appuyait ici. On fixe. On serre, on appuie le pubis. Surtout si vous sentez qu'il y a des tensions sur le dos. Appui du pubis. Je fixe. On tend dans les jambes. Vous voyez ce qu'on a fait tout à l'heure. Et on va lier les deux. Là, on écarte les coudes, on élargit. Et on va étirer les jambes et monter, fixer le gainage complet. Et on relâche. Donc je vous remontre. Pendant que vous relâchez un petit peu. Premier mouvement, les coudes, on appuie, je serre les pointes d'omoplate. Soit vous restez là, si c'est trop compliqué de laisser, vous voyez après les bras décollés. On va fixer, on va pousser le pubis dans le sol, serrer les fessiers, tirer les jambes, décoller les jambes, comme on l'a fait tout à l'heure, sans forcer. On serre les pointes d'omoplate, on décolle les mains, les coudes, mais sont toujours vers le bas pour serrer les pointes d'omoplate, regard au sol. Et là, on va étirer le dos, descendre les épaules et on fixe, on maintient le gainage. Donc le seul appui que vous avez, c'est le pubis, les côtes. Bon, le ventre aussi un petit peu, mais il faut qu'il plaque. Là, on maintient et on va écarter dans les jambes, écarter dans les bras.
Et on vient serrer. On écarte et on resserre. On écarte, épaule basse et on resserre. Encore. Après, on peut monter comme tout à l'heure, les talons, travail ici, on ouvre ici, parachute. Là, j'écarte, je resserre. Les talons, parachute. Et on se déploie en étoile. Mais ça, toujours en vous assurant qu'il n'y a pas de pression dans le bas du dos. Hein. Et on n'est pas comme ça. Allez, là. Allez, relâchez. Voilà. Alors, ce qui peut également être fait si vous sentez que ça tire trop dans les lombaires et que vous avez du mal dans la bascule de votre bassin. Vous mettez un coussin, voyez ici, sous le pubis et les hanches, pour vous surélever, pour peut-être que cette bascule ici soit beaucoup plus facile. Hein. Donc vous pouvez mettre voilà, un boudin, un coussin, enfin quelque chose voilà, qui va vous surélever, soit pas trop dur non plus, pour pouvoir travailler sur vos bascules de bassin et un petit peu libérer cette charnière hein, sacro-fémorale, sacro-iliaque. Là, hop, vous voyez cet exercice-là peut se faire en étant un petit peu surélevé. Ok, allez, c'est le moment de se détendre. Vous allez vous placer sur le côté. On va faire d'abord, ça va changer un petit peu. À part si voilà, vous avez des problèmes sur les épaules, mais vous pouvez vous placer, vous détendre un petit peu sur le dos. Si vous avez un problème d'épaule, privilégiez d'abord le côté qui va bien. On va se placer ici sur le côté. On va essayer d'être aligné. Vous voyez, là. Et vous allez placer la main devant vous, ici. La jambe au sol, vous allez la fléchir à 90 degrés. Buste, cuisse. Là, on dépose la tête. Vous pouvez également mettre un petit coussin. L'épaule ici va s'abaisser. La main, on va la monter. Ici. Vous voyez, elle est toujours devant. Hein, elle n'est pas au-dessus de votre tête, de votre oreille. Devant, je vais glisser pour étirer au maximum. Vous voyez, je cherche à étirer au maximum et je relâche. Je glisse devant. Maintenant, l'autre épaule au sol va s'abaisser. Et je relâche. La jambe maintenant qui est au-dessus. Pareil, le pied est au sol. On ne la décolle pas. Et là, vous voyez, on va laisser le pied aller le plus loin possible. Donc la hanche va s'abaisser. Ici, l'épaule va monter. Et je ramène. Le pied au sol, glisser. Voilà. On va au maximum. Et on ramène. L'idée c'est ça, c'est de sentir après que cette jambe, hop, elle nous entraîne. Le bras. Hein? Là c'est pareil. Vous voyez, on va fixer le bras et on va étirer au niveau de la jambe. Donc en fait, on va éloigner l'épaule et la hanche du même côté. Voilà, en étirant. La jambe ici est toujours fléchie. La hanche s'abaisse et ici cette épaule, elle monte devant vous. Vous voyez, un peu presque comme si vous voulez l'amener vers le sol. C'est très bien aussi. Et après, on maintient cet étirement et on respire. Toujours votre tête placée sur un coussin sur votre bras. On pousse dans le talon et on relâche. On ramène le genou vers la cage thoracique. On relâche un petit peu. Dans cette même position, maintenant, vous voyez ce que je vous ai montré tout à l'heure. Le genou ici est placé. On va imaginer qu'on pousse ici. Vous voyez la jambe et on va se relever en laissant, comme vous tirez sur la jambe. Vous voyez, le buste doit aller vers l'avant. Et là, vous allez vous redresser. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on se place aligné. La jambe à 90 degrés.
On place la tête, on étire. Là, ici. La main devant, glisse. Comme si on voulait attraper quelque chose le plus loin possible. Donc vous laissez votre épaule aller un petit peu, vous voyez, vers le sol. Et on ramène, on inspire. Ici, vous voyez, imaginez vous voulez attraper quelque chose loin. Voilà, on étire. On ramène, on inspire. On expire. Voilà, la jambe. Donc jambe à 90, le pied au sol de la jambe du dessus. Et pareil, on imagine qu'on veut pousser, 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 pousser. Et on ramène. Donc, le corps doit suivre dans les directions. Vous voyez, tout est attaché, hein, normalement. Au mieux. Donc ici, quand vous glissez ici, et là, si je vais chercher comme si je voulais toucher quelque chose, là, ça va amener, vous voyez, les épaules dans la même direction. Toujours la jambe devant, là. Hein. Elle est devant, elle n'est pas vers l'arrière. Alors, les deux dents maintenant, donc vous commencez soit par la jambe, soit par le bras. Donc une fois qu'on a placé au maximum, on va étirer ici. Là. Et on ramène les deux. On inspire et expire. Voilà, prenez le temps de ressentir. Voilà, gardez l'étirement si ça vous fait du bien. Vous devez sentir toute la ligne, de la main jusqu'au pied. Et ça doit décoller la taille. Vous voyez là les côtes de l'autre côté. Et on respire. On revient. On relâche genou. On le ramène vers le thorax. Et on va se relever maintenant doucement. Je pousse, je laisse le poids du corps m'entraîner. Et remonte. Vous asseyez dans la manière la plus confortable. Voilà, on va étirer son dos. Donc soit vos jambes sont un peu plus ouvertes, soit vous avez une petite briquette ou des livres à côté, vous pouvez vous surélever. On va étirer. Et on va doucement relâcher et respirer. Voilà, on étire le dos, on soumet du crâne vers le haut, relâchement des épaules, on respire. On ressent la cage thoracique, le ventre. Ok. Vous allez maintenant doucement vous relever. On va essayer de se relever en spirale, une jambe dessus, une jambe dessous. Et allez vous tourner ici pour vous relever de l'autre côté. Donc, je mets de profil. Tac. On replace les pieds parallèles. Et doucement, on remonte coccyx, direction des talons. On monte les bras, on inspire. On relâche, on expire. On monte, bras croisés, on étire. Et on relâche. Inspire. Expirez. Et voilà, cette séance est donc terminée. J'espère voilà, que ça vous a plu, que ça vous a fait du bien. Je vous souhaite une belle journée. Allez, ciao!